à Monsieur Joël Boyi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Boyi. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Comment organiser et réussir une cérémonie de Noël? C'est tout un programme. Voilà, donc la thématique de ce jour, c'est effectivement comment organiser et réussir une cérémonie de Noël, de telle sorte à rentrer dans une chronologie pour éviter tout faux pas, tout faux pas éventuel. Donc déjà, il faut pouvoir avoir les bons couverts, donc les couverts adéquats. Homologués. La bonne couleur, donc il va falloir épouser l'air du temps. On va, pour la Noël, les couleurs recommandées du doré, du blanc et de l'argenté. Il ne faut pas trop forcer sur le rouge. Juste un peu, ça suffit, mais il ne faut pas... Voilà, on sort carrément. Peut-être pour les serviettes de table. Pour les serviettes de table, oui, quelquefois, mais il faut pouvoir plus ou moins arriver à les bigarrer. Il faut laisser le rouge se reposer un peu. Voilà. Alors, en tout cas, on vous demande de prendre des notes, hein, c'est-à-dire qu'avec les couverts, là, il faut laisser ceux qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. C'est spécial. Voilà. Il faut sortir le grand jeu. Il faut sortir le grand jeu. Alors, mais Joël, ça dépend. Sortir le grand jeu par rapport à la personne ou les personnes qu'on reçoit. Si c'est en famille, il y a une autre connotation. Si c'est un rendez-vous amoureux, voilà. Dites-nous tout. Et quand on reçoit aussi? Quand on reçoit, bon, là, on va... Oui, on reçoit. On reçoit. Ça, c'est l'idée de base, on reçoit. Tout à fait. Mais on reçoit qui? On est en famille, on reçoit des gens, ou bien on est en couple, on reçoit d'autres couples. Lorsqu'on est en famille, les couverts normaux peuvent sortir. On peut toujours les utiliser, seulement que... Il n'y a pas de protocole. Juste au niveau de la nourriture, on va faire un plus, on va sortir de l'ordinaire. D'accord. Et à la limite, maintenant, pour un établissement, je veux dire, privé, il y a bien sûr toute une catégorie d'aliments qu'il faut pouvoir avoir, à savoir la fameuse et traditionnelle dinde farcie, un peu de foie gras, ainsi de suite. Et en amoureux? En amoureux, un bon foie gras, quelques huîtres. Donc, ce que je demande, est-ce que la préparation diffère? Oui, en amoureux, ça diffère. Là, à la limite, aujourd'hui, sur ce plateau, par exemple, la mise en place que j'ai faite, je l'ai fait plus ou moins pour un couple. Un couple, à la maison. Vous anticipez en même temps Noël et Saint-Valentin. Saint-Valentin, tout ça. Voilà. Donc, la mise en place qui a été faite, c'est beaucoup plus pour un couple. D'accord. Alors, vous allez nous la décrypter. Oui, pour gagner du temps. Pour que tout le monde comprenne. Donc là, déjà, pour pouvoir... On a la disposition des couverts. Mettez-vous en face, tranquillement, doucement, Anassé. Tout va bien se passer. On a la disposition des couverts. Nous avons la couleur, d'accord? Une bonne bouteille de vin, de préférence un Magnum, pour plus ou moins montrer, sinon illustrer le côté savoureux et généreux de cette fête. Et là, on a pris un menu qui est une casserole. Une casserole de pommes de terre et de la viande, avec des petits pois. On a envie de vous demander la recette, mais bon, si on a le temps. Pour la suite. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez facile et rapide à concocter. C'est ça. Et en amoureux, ça passe. Et là, avec les verres et les serviettes qui sont mises, nous avons fait une mise en forme, donc en hauteur. Expliquez-nous cette mise en forme, là, docteur. Alors, au niveau de la mise en forme, on a donné un peu plus de hauteur. Vu que nous avons une table carrée, non ronde, il faut pouvoir mettre un peu des choses en relief. Ça remplace les bougies. Ça remplace des chandelles, justement. Voilà, donc il y a toute une connotation. Et les verres, on choisit quel verre? Les verres, des verres en cristaux de préférence. D'accord. Et pouvoir aussi mettre une flûte, au cas où il y avait le champagne qui intervient. Au cas où, forcément, il y aura du champagne. Bien sûr. En fonction de la bourse. Ah oui, hein. En fonction de la bourse. Donc, voilà plus ou moins. Ensuite, allez-y. Et là, comme je dis, nous avons notre vin. De préférence, il faut pouvoir prendre... Est-ce qu'on peut avoir les détails de la table aussi, ça? Parce que, bon, la disposition, c'est vrai, parce que dans la mémoire collective, on a ce qu'on peut penser, hein, mais comment c'est disposé de manière artistique et professionnelle? Justement, donc, la fourchette d'entrée, la fourchette de plat, pareil pour les couteaux. Et puis, on aura à la limite les assiettes qui interviendront. Mais là, c'est juste le plat pour pouvoir illustrer. D'accord. Et c'est de quel côté? Parce que ce sont des précisions à faire. Alors, donc, les fourchettes seront à votre gauche et le couteau à droite. Très bien. Il faut le noter, il ne faut pas oublier. Voilà. Là, on a le verre. Il faut expliquer aussi la disposition des verres. Il y a des verres pour l'eau, il y a des verres pour le champagne. Alors, au niveau des verres, nous avons le premier verre qui est utilisé pour l'eau et le second pour le vin rouge.
Ça dépend des vins que vous aurez. Donc le verre à vin blanc, il est beaucoup plus petit, de telle sorte à pouvoir contenir et maintenir la fraîcheur. Et le vin rouge, vous allez voir qu'il a une bordure beaucoup plus évasée, de telle sorte à laisser s'échapper le parfum, sinon le bouquet. Alors Joël, parlez-nous un peu du cérémonial maintenant. Quand elle arrive, puisque là vous dites qu'il s'agit d'un dîner en amoureux. En amoureux. Quand elle arrive, comment se comporte tout ça? Dites-nous tout, donnez-nous les topos. Déjà, il est encore temps. À votre âge là? Déjà il faut pouvoir d'abord tirer la chaise. D'accord. Tirer la chaise. Très important, il faut insister. Voilà. Parce que de plus en galanterie plus, oblige, toujours. Non, pas galanterie. On sommes égaux maintenant. Donc. Il faut tirer la chaise. Donc quand elle arrive, on tire la chaise. On tire la chaise. On lui fait une place. Et délicatement, il ne faut pas faire tomber. Bien sûr. Assure-toi là-bas. Et après avoir tiré la chaise, là, ce sera beaucoup plus facile. C'est-à-dire, au niveau des chandelles, on va juste poser la serviette au genou de la dame. Et il faut toujours commencer par le volet liquide. Donc, vous allez, avant d'entamer le vin, vous prendre une bonne bouteille de champagne. Toujours commencer par le volet liquide. Par le volet liquide. C'est une manière de souhaiter la bienvenue et montrer encore, témoigner de sa joie. Et à cet effet-là, on peut commencer à faire un toast, porter un toast? Oui, après que l'hôte se soit servi aussi. Qui se sert en premier, la femme ou l'homme? La femme, bien sûr. Bien sûr. On sert bien la femme. Est-ce que c'est obligé? Je ne sais pas. C'est obligé, on dit bien sûr. C'est celui qui invite qui se sert d'abord. Expliquez-nous, dites-nous. L'hôte, donc celui qui reçoit, doit servir d'abord les invités. Et c'est la dernière personne à être servie. Donc il y a toute une chronologie. Ça dépend du nombre d'invités. Le temps que ça arrive, c'est fini. C'est lui qui sert. Il saura comment. Ça arrive avant tout, c'est fini, c'est bizarre. Et je conseille pour le champagne à utiliser quelque chose d'assez liquoreux, donc un peu riche en sucre. Un peu riche en sucre. Oui, le sucre ouvre l'appétit. Il ouvre l'appétit et ça témoigne aussi du volet sensuel. Donc ça marie bien la fête. D'accord. Et les couverts, l'emplacement des couverts, tout ça. L'emplacement des couverts, c'est standardisé. Donc, comme je dis, les fourchettes à votre gauche et les couteaux à votre droite. Et bien sûr, si on a un dessert qui intervient, on aura des cuillères placées en horizontale. Okay. Voilà. Donc, tout a une signification. Mais si vous n'avez pas de dessert, il ne faudrait pas en mettre. Faudrait pas en mettre. Mais c'est une occasion qui se veut avec une entrée, un plat et un dessert. De l'apéritif même, on peut y aller. Justement. Très bien. En tout cas, tout a été expliqué. Maintenant, peut-être pour la recette, parce que ça va, c'est la période pour des indécis. Puisque après on va danser, connaissant Joël Bowie, parce que vraiment c'est un ami, il a pensé au fait qu'après ce repas, on va danser. Donc on ne va pas trop s'alourdir, n'est-ce pas Joël? Bien sûr. Parce qu'il y a une opération, pardon, il y a une sortie après. Bien sûr. Donc, après avoir consommé ce plat, donc il va falloir prendre un digestif. OK. Cognac, armagnac ou une poire. Donc, vous avez le choix pour pouvoir donner, si vous voulez, la teneur, parce que votre cognac est beaucoup plus sec. Mais si vous prenez, par exemple, une poire pour une dame ou une mirabelle, c'est super. D'accord. Ah bon? Redites ça, on va noter, on ne sait jamais. Pour les gens qui nous regardent. Pour le digestif, donc pour faciliter la digestion, les invitations seront lancées. Il va falloir avoir un cognac. Cognac. D'accord. Un peu de cigare. Oui, toujours. Oui. Toujours? Pour celui. Ça. Oui, ensuite. Non, mais monsieur. Ensuite, vous pouvez avoir un armagnac. Ça s'annonce, cette fête-là. Oui. Vous pourrez avoir une poire. Poire. Ou vous pourrez avoir une mirabelle pour une dame. Mirabelle. Qui a un côté beaucoup plus onctueux et savoureux. Ça, c'est quand c'est son épouse. Hein. Ça, c'est pas pour comme ça. C'est vraiment très important. Ouais. Attention, Alice, c'est ce que vous avez dit. Ça, c'est pour son épouse. Hein. Bien on va pas donner des mirabelles et armagnac à d'autres personnes. Non. Ça, c'est spécial. Hein. On peut, mais vraiment à grande occasion, grand moyen. Oui, uniquement et pour toujours. Voilà. Oui. À grandes occasions, grand moyen. Donc, voilà. Donc, ça va faciliter encore la digestion. Et puis, voilà. Et vous passerez une bonne soirée. Tout en n'oubliant pas les règles d'hygiène, c'est important. Ah oui, hier, on en parlait. Oui. Et puis, il faut savoir manger avec délicatesse aussi. Avec manger rapidement. Il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. On n'est pas pressé. Il faut savourer la soirée. Justement. Avec une la nuit nous appartient, donc bonne petite musique dans le fond. Le dîner nous appartient, ça on sait. Pour la nuit, là, il va falloir... Ben oui, c'est dans la durée. Oui. Une bonne petite musique dans le fond. Petite musique. Oui, pour les établissements privés ou de préférence, dans quel genre? Je dirais du jazz. Du jazz. D'accord. J'irai pour le jazz. Et il faut avoir aussi une lumière tamisée.
Il faut avoir pas de lumière agressive. Oui. Parce que tout ça va s'imbriquer l'un dans l'autre. Il faut pouvoir réussir son événement à tous les... Alors Joël, au cas où c'est la dinde par exemple, comment on fait? On se sert... Pour le service, c'est un peu compliqué parce que la dinde est généralement très volumineuse. Oui. Donc comment on fait? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières? Parce que c'est ce qui est le plus utilisé. Pour la dinde, alors si on prend le cas d'un domicile, donc il va falloir avoir le couteau adéquat. D'accord. Et comment on appelle ce genre de couteau là? Ce sont de grands couteaux de cuisine, en fait, des couteaux de cuisine. Avec une grande fourchette. Avec une grande fourchette, d'accord. On l'appelle un trident. À deux dents. À deux dents. Oui. Trident à 3 dents. À 3 dents. Oui. Donc, il faut pouvoir d'abord saisir la dinde, de telle sorte à pouvoir avoir, je vais dire, une stabilité, et ensuite la couper. Chacun découpe ou bien on découpe pour la dame aussi? On découpe d'abord pour la dame. On découpe d'abord pour la dame. Oui, c'est bien. Et au niveau de la dinde, il faut faire attention parce qu'il y a le piège, c'est que quand les gens vont en profondeur, il y a un souci. Ça se coupe en lamelles, une dinde. D'accord. Voilà, donc en fine lamelle. En fine lamelle. Il ne faut pas vouloir retirer avec les os et tout. Voilà, il ne faut pas vouloir... voilà, ça se coupe en fine lamelle. Donc il faut pouvoir demander, si on ne peut pas aussi, dans les établissements privés, généralement, la Noël, ça se fait, c'est des buffets qu'ils organisent. Oui. Voilà, donc au niveau des buffets, il y a tout un service traiteur qui est là. Demander de l'aide. Et puis Joël, pour épater aussi celles qu'on reçoit, on peut sabrer le champagne. Ah oui. Ça, c'est tout un art aussi. On peut sabrer le champagne. On va le sabrer le 31. Le 31, alors on va changer un peu le 31. Au lieu de sabrer le champagne au sabre, je vais utiliser le pied d'un verre. Le sabrer? Oui. Eh bien, dis donc. On le fera le 31 sur le plateau de Matin Bonheur en exclusivité. Avec toutes les commodités de sécurité requises, il ne faudrait pas que mon chef de plateau, Anassé, prenne un morceau de verre dans les yeux. Il est très utile à cette émission. Merci beaucoup, Joël. Je vous en prie. C'est dommage de vous quitter. Le repas... on se retrouvera pour la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut goûter? On va goûter. Donc voilà. Sécuriser le repas et la bouteille de Magnum aussi. Donc on garde le dispositif là. En tant qu'animateur de l'émission, il faut qu'on teste. Parce que vous avez dit, nous, on est d'accord. Alix et moi, on va s'asseoir de part et d'autre tout à l'heure. Et puis, on va voir si vraiment c'est en adéquation avec ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Simuler un dîner aux chandelles. Merci. Juste simuler. Simuler, oui, simuler.